Bonjour aux balances, bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance. Bonjour les balances, que je suis ravie d'accueillir pour cette vidéo, cette dernière vidéo de l'année, dernière vidéo générale de l'année. Alors, on va aller voir tout de suite ce que veut vous dire le tarot Light Seers Tarot. À la coupe, nous avons des nouveautés encore en décembre. Des événements nouveaux, des nouvelles rencontres, un nouvel amour, un nouveau travail, une nouvelle situation. La nouveauté s'invite chez vous, c'est le cas de le dire, dans votre foyer. Au niveau, en tout cas personnel, au niveau de vos ressentis, vous allez pressentir des nouveautés qui vont vous arriver et qui peuvent donc tout à fait concerner également votre foyer, votre famille. Alors, on va faire un tirage en 7 lames. Et 7. En dos de paquet, vous avez la meilleure lame du tarot, le soleil, qui va parler d'amour, qui va parler de sentiments partagés, authentiques, qui va parler d'enfants s'il y en a ou d'enfants à venir, mais qui va parler aussi d'affaires qui marchent, qui va parler aussi d'associations et de collaborations heureuse au niveau professionnel. Et derrière, on a le chariot qui est là, qui se montre et qui parle de triomphe et de réussite. Bien, écoutez les balances. On démarre. On démarre le mois de décembre avec la papesse qui vous représente si vous êtes consultante balance, c'est la consultante donc féminine et qui pour tout le monde va parler d'être à l'écoute de ses ressentis. Donc début décembre, vous êtes à l'écoute de vos ressentis comme on l'a vu à la coupe. Peut-être que vous pressentez certaines choses qui vont arriver au cours de ce mois. Alors on vous dit d'être à l'écoute bien sûr de ces ressentis, de vous isoler s'il le faut d'ailleurs pour être plus tranquille, plus au calme et donc plus à l'écoute. Vous savez, début décembre, qu'il y a quelque chose qui est en train de bouger en vous, de grandir, de pousser et vous avez besoin peut-être aussi de travailler sur ces choses que vous pressentez. Ici, nous avons le diable. Alors, on va voir comment il est entouré, ce diable, pour cerner l'interprétation. Donc, le diable, ça peut être... C'est une énergie masculine, de toute façon, c'est la libido masculine, l'énergie masculine qui est là dans votre jeu, donc ça peut être votre autre. Comme ça peut être d'autres choses, donc on va avancer pour voir comment il est entouré. Ici, vous avez l'étoile, la lame la plus douce du tarot, l'étoile qui vous mène sur le chemin, qui vous dit que vous êtes sur le bon chemin, l'étoile qui est là aussi pour guérir des blessures antérieures, et l'étoile qui est là pour réaliser des vœux. Donc il y a des vœux pour des balances qui se réalisent là, début décembre, et c'est peut-être ça que vous pressentez en début de mois. Alors, bon, déjà, le pape est d'un côté, donc ce sont les bonnes choses du diable dont on va parler et pas le reste. Le pape nous parle de protection astrale, protection occulte, protection évidemment sur vous et sur ce que vous vivez. Le pape est là pour vous aider à prendre la meilleure des décisions si vous devez prendre des décisions difficile, en particulier pendant le mois de décembre. Donc il y a une aide, il y a un soutien, et en plus il vous met sur votre chemin terrestre des situations et des personnes qui elles aussi sont là pour vous aider. Donc les balances, vous êtes entourés
vous êtes entouré pendant ce mois de décembre. Ici, voilà, il y a une période où vous pourriez être dans l'attente de quelque chose, dans l'attente d'une réponse, dans l'attente d'un dossier. C'est une période donc d'immobilisation que vous allez mettre à profit parce que vous allez faire le tour d'une situation qui vous tient à cœur pour ne rien laisser passer. Donc là, il y a une période de grande réflexion qui, en général, précède une prise de décision. Alors, c'est bénéfique, hein, cette période-là, on a l'étoile quand même juste à côté, donc c'est un passage obligé, là, cette immobilisation, peut-être pour vous forcer, entre guillemets, à réfléchir sur quelque chose en particulier. Alors, ce qui domine, c'est l'amoureux. Ce qui domine, alors ça peut être effectivement au niveau relationnel, au niveau d'un couple, au niveau de l'amour, hein, ça domine tout le mois de décembre et c'est également la fameuse prise de décision qui vient juste après, je vous en parlais, cette réflexion intense que vous allez mener un certain temps sur une situation et ça débouche sur une prise de décision. Alors, ça domine tout le mois de décembre, ça veut dire très certainement que vous allez y penser, avancer en tout cas dans cette prise de décision pendant tout le mois de décembre. C'est aussi une prise de décision en toute liberté. Vous avez le libre arbitre, vous allez pouvoir faire ce que vous souhaitez. Alors ça peut être sur le plan amoureux, entre deux personnes, ça peut être est-ce que je m'engage pas, ça peut être sur le plan professionnel, entre deux travails, entre deux situations similaires mais différentes. Ce choix, donc, vous allez pouvoir le faire en toute liberté, c'est le libre arbitre, encore une fois. Ça veut dire que vous allez en assumer les conséquences de votre décision, qu'elle soit positive ou négative, mais ça veut dire aussi que là, on vous demande bien, les cartes vous demandent bien de bien réfléchir avant de prendre votre décision. Bien évidemment, une fois que vous l'avez prise, il faut l'acter, il faut passer à la mise en pratique. Et là, nous avons la justice. Alors la justice va parler d'équilibre, d'équité, et va parler de décision justement juste, équilibrée. Il va falloir penser à vous dans cette décision, mais aussi aux conséquences que ça peut avoir sur les autres ou sur quelqu'un d'autre. Donc ici, on est sur l'équilibre, on est sur la prise de décision. Alors, à côté du diable, on pourrait penser que peut-être dans d'autres circonstances, vous auriez été attiré par la fougue, la passion, des décisions un petit peu prises comme ça, dans le mouvement, dans la légèreté. Or, ici, avec la justice, on voit bien que vous allez contrer ces tentations de faire vite et mal, et que vous allez au contraire privilégier encore une fois l'équilibre, votre équilibre et l'équilibre des personnes qui seront concernées. Bon, joli jeu, les balances, beaucoup de potentiel, une grande réflexion qui va amener à une prise de décision équilibré, vous êtes protégé, vous avez le pape, vous avez l'étoile, vous avez vos ressentis. Encore une fois, on vous demande d'être à l'écoute de vos ressentis. Et vous avez donc des cartes très, très, très positives. Donc, voilà. C'est bien. Alors, on va aller voir maintenant le Mademoiselle Lenormand pour voir quel est l'autre message qu'elle va vous délivrer, à vous les balances, pour le mois de décembre 2023.
d'abord la coupe. Alors, on parle d'ancrage. On parle de situations qui durent dans le temps et qui concernent le foyer. Hop, hop. Alors, on va faire un tirage en 9. Voilà. Alors, au centre, on a le mont. On a, voilà, les difficultés, les obstacles. Il y a donc ici, là, une situation qui vous concerne et où les choses ne roulent pas toutes seules. Alors, il y a une nouvelle ici d'un ami, une nouvelle en tout cas très amicale, hein, très douce. On parle de confiance, on parle d'appui, on parle de soutien. Donc là, vous allez être aidé par rapport à ces difficultés que vous pourriez rencontrer. Là, c'est vous. Et là, c'est l'amour. Alors, il est possible que certains d'entre vous rencontrent dans le domaine affectif, amoureux, une difficulté, mais vous allez bénéficier de soutien et d'aide autour de vous. Alors là, on a l'arbre, la faux, la croix et les chouettes. Alors, vous allez, avec la faux, sortir des difficultés et d'un chagrin qui touche au domaine affectif, et vous allez sortir de ces difficultés grâce à l'intervention de personnes autour de vous qui sont loyales, fidèles, aidantes, et surtout grâce à des discussions affectives très importantes avec la personne avec qui vous partagez cette relation. Vous allez pouvoir parler de ces difficultés, et il faut en parler, il faut éclaircir là les choses, il faut mettre des mots sur les mots, mais vous avez vraiment de l'aide, du soutien, et vous allez trouver une amélioration de la situation. Ici, on vous dit bien que avec l'arbre, on va parler de confort, on va parler de santé, on va parler de force. C'est quelque chose qui va... cet épisode-là un peu difficile, parce qu'il est géré de cette façon-là, ça va renforcer le lien que vous avez avec une personne. Du cœur. Allez. Donc ça, c'est une bonne chose aussi. Et maintenant, véritablement sur le plan relationnel, sentimental, on va voir, hein, amoureux, on va voir ce que disent les cartes. Eh bien, on parle d'une promesse, d'un engagement, d'une demande de mariage, d'une demande de vie commune. Il est temps, hein, il est temps que ça arrive. Vous connaissez peut-être déjà depuis un certain temps cette personne. Eh bien, ça arrive. Alors, et 9.
Alors, hop. Au centre, eh bien, on retrouve la promesse. On retrouve la promesse d'engagement, la demande de mariage, de fiançailles, de vie commune, de pax. On s'engage là, hein, très, très clairement. Alors, il y a eu de la peine. Ah oui, alors c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on a vu dans le jeu précédent, hein. Il y a eu effectivement de la peine. On voit un cœur qui est quand même bien constitué, hein, mais qui est un peu pris en tenaille. Alors là, une situation d'échec dans la relation, on n'a pas tout à fait ce qu'on veut. Ici, nous avons la lame de la bonté, de la générosité du cœur, de l'âme qu'on a envers vous ou que vous avez aussi pour certaines personnes. Et ici, nous avons la plume, la légèreté de l'âme, ce besoin aussi d'indépendance, de pouvoir prendre de la distance par rapport à une problématique, justement, pour en sortir. Alors ici, nous avons une rencontre. Donc une rencontre dans la générosité, on va rencontrer une personne, ou on a rencontré une personne avec qui on est sur la même longueur d'onde. Là voilà, la longueur d'onde avec la lame de l'harmonie. On pense les mêmes choses, on ressent les mêmes choses et on veut les mêmes choses. Ici, de la sensualité dans le couple. Et ici, de la chance. Donc, malgré une situation de semi-échec à un moment donné, et qui a fait de la peine, qui n'a pas tout cassé parce que le cœur est entier, les sentiments sont encore là, mais il y a eu quand même quelque chose, il y a eu un coup dur. Et bien malgré cette situation-là, la relation s'est embellie, s'est nourrie, s'est renforcée avec donc une harmonie. On est encore une fois sur la même longueur d'onde, de la légèreté ici, de la chance et donc une demande de vie commune, une demande de mariage. Voilà, c'est ce que je vous souhaite. Les balances pour ce mois de décembre et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.